Bonjour, nous sommes le jeudi 11 juin 2026 et le sujet est l'IFOP et la confirmation de l'ensauvagement de la France. On a vu au cours de ces dernières années différents incidents, notamment vers juin-juillet 2023, avec des dégâts chiffrés à plus d'1 milliard d'euros. Il y a quelques années également, c'était en 2024, c'était en Nouvelle-Calédonie, également plus d'1 milliard d'euros de dégâts. Longtemps présentés comme de simples débordements entre guillemets, liés à des circonstances exceptionnelles, les violences urbaines s'installent durablement dans le paysage français et donnent régulièrement lieu aux mêmes scènes. Voitures incendiées, pillages, tirs de mortier, attaques contre les forces de l'ordre, dégradations, ainsi de suite. Ça fait au moins 2 bonnes décennies, voire plus. Au fur et à mesure, ça s'est envenimé, aggravé. Là où c'était plusieurs dizaines, centaines de voitures, c'est passé à des milliers lors d'événements exceptionnels. Dans une note publiée le 8 juin, l'IFOP parle d'une véritable institutionnalisation calendaire de ces violences. Déjà dans les années 90 et 2000, donc ça fait déjà presque 40 ans, début des années 90, ça fait déjà 36, la violence était endémique dans les tribunes du PSG, Paris Saint-Germain. Mais cette violence typique de hooliganisme a progressivement cédé sa place aux violences urbaines. L'IFOP parle dès lors d'une nouvelle tradition émeutière. Tradition, Dans l'épisode fondateur remonte au 13 mai 2013, lors de la célébration du PSG de son 3e titre de champion de France. La succession de ces violences, sacre des Bleus à la Coupe du Monde le 15 juillet 2018, finale France-Argentine à la Coupe du Monde le 18 décembre 2022, victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions le 31 mai 2025, montre qu'il ne s'agit plus de simples débordements exceptionnels. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Après les nuits de la Saint-Sylvestre dans les années 1990 et les violences du 14 juillet dans les années 2000, Halloween, les grandes compétitions sportives ou certains événements festifs deviennent à leur tour des dates à risque, mobilisant massivement policiers et gendarmes. Pour la nuit du 1er novembre 2018 par exemple, le ministre de l'Intérieur en avait déployé 15 000 dans toute la France. Et donc on l'avait vu également lors des 30-31 mai avec les violences suite à la victoire du PSG. Des scènes qui auraient provoqué un choc national il y a 20 ans sont désormais traitées comme des désagréments habituels de la vie urbaine. On se rappelle, c'était en 2005, vers la fin de l'année 2005, il y avait également des émeutes suite à la mort de 2 adolescents, entre 15 et 18 ans environ, et ça avait duré plus ou moins 3 à 4 semaines. Cette banalisation traduit un affaiblissement profond de l'autorité publique. L'IFOP note que ces pratiques se transmettent aux générations montantes, dans un contexte où le sentiment d'impunité demeure fort, puisque la proportion des interpellés condamnés par la justice reste très faible. Il y a également de plus en plus de jeunes qui sont interpellés aux alentours de 12-13 ans, voire moins. Comme contrepoint, l'a fait remarquer dans un précédent article, la finale de la Ligue des Champions le 30 mai dernier, qui a pourtant mobilisé 22 000 policiers et gendarmes, pourrait être résumée de la manière suivante. Racaille 1, État 0. Car un État qui doit mobiliser des milliers de policiers pour empêcher des violences après un match de foot donne surtout le sentiment de subir les événements plus qu'il ne les maîtrise. On se rappelle Laurent Nunez qui avait dit que c'était bien encadré. L'État nounou s'occupe de la transition écologique, du pouvoir d'achat, de l'agriculture, de l'école, de la santé, de la culture, des transports, du logement, mais il n'est même plus capable d'assurer pleinement sa mission la plus fondamentale, garantir la sécurité des citoyens et maintenir l'ordre public. La conclusion de l'IFOP résume parfaitement la situation. Certains y verront une soupape nécessaire à l'expression d'une énergie juvénile qui a toujours été difficile de canaliser, d'autres une extension progressive du domaine de l'émeute et de la loi des bandes face à un État qui peine voire rechigne à exercer son monopole de la violence physique légitime. Les libéraux, plus lucides sur la situation du pays, se rangent clairement dans la seconde catégorie. Il faut aussi voir les situations dans les banlieues où le taux de chômage est bien plus élevé que la moyenne nationale. La moyenne nationale, c'est aux alentours de 8,2% en ce qui concerne la catégorie A au niveau national, alors que dans les banlieues, c'est 2-3 fois plus. Merci pour votre écoute et à la prochaine.